Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous te célébrons ce matin pour ta parole par laquelle tu nous parles encore ce matin. Oh, dans ton amour, tu décides de ne jamais garder le silence et tu parles encore ce matin dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, je vous rappelle encore notre passage, 2 Samuel chapitre 22, le verset 36 où il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Amen. Hier, on a vu une chose, c'est que ce que nous sommes, nous ne le sommes pas par notre CV, nous ne le sommes pas par notre mérite, mais ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. Comme Jacob nous l'a enseigné hier, Je suis trop petit pour toutes tes grâces que tu as usées envers moi, toutes tes grâces, ta fidélité que tu as usée envers moi. Et vous savez, et c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Ce Dieu qui nous rend grands, ce Dieu qui nous fait grandir, ce Dieu qui nous multiplie, qui nous rend nombreux, ce Dieu qui étend l'espace de notre tente, ce Dieu qui élargit l'espace de notre tente, ce Dieu qui nous élève, qui nous renforce, qui nous fait durer dans le temps. Tout ça, ça fait partie de la définition de ce mot grand, Rabba, Rabba. Je deviens grand par ta bonté. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, vous savez, s'il y a un bouclier à prendre, s'il y a un combat à combattre, à mener, s'il y a des sacrifices à faire, laissez-moi vous préciser la nature de ce bouclier. Cela nous parle d'un bouclier de salut. Ce n'est pas un bouclier de la déception. Ce n'est pas un bouclier de l'amertume. Ce n'est pas un bouclier de la frustration. Ça nous parle d'un bouclier. Il est question d'un bouclier de salut. Et en tant que bouclier de salut, qu'est-ce que nous réalisons? Nous réalisons que ce n'est que Dieu qui peut nous donner ça. Cela ne vient que de Dieu, puisque c'est que de Dieu que vient le salut. Bien sûr, alors que nous équipons le cheval pour la bataille, la Bible nous déclare que c'est l'Éternel qui donne la victoire, n'est-ce pas? Oh, le fait de faire notre part, on peut pas substituer cela à ce qui relève que de l'autorité de Dieu. Jésus-Christ l'a dit aux disciples, n'est-ce pas? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, il y a des choses, ça ne dépend que de Dieu et que de Dieu seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, après avoir fait tout ce que nous avions fait, ou que nous avons fait, nous sommes juste des serviteurs inutiles. Cela, notre obéissance ne remplace pas, n'est pas un bras de fer que nous faisons avec Dieu dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté. Loin de là. Loin de là. Le Seigneur agit encore aujourd'hui dans nos vies et il a sa place, il a toute la liberté d'agir encore. Vous savez, et donc c'est un bouclier de salut. Ça ne vient que de Dieu. Vous savez, alors que aujourd'hui encore dans cette journée, quand on parle de la bataille, de la guerre, ça peut faire peur à certaines personnes. C'est beau de savoir que pour ce qui te concerne, pour ce qui me concerne, pour nous, cette bataille est gagnée d'avance. C'est gagné d'avance. C'est pourquoi nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous connaissons l'issue de cette bataille. L'issue de la bataille ne dépend pas de ce que nous allons faire aujourd'hui. Non, nous partons en vainqueur pour vaincre. Nous partons en vainqueur. Il nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous l'a donné au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas, de découvrir ce que le Seigneur fait, Il y a 2000 ans en arrière, il a remporté la victoire à la croix. Et aujourd'hui, c'est comme si nous sommes en train de suivre un match en différé. Je ne vais pas vous parler du dernier, le match de la dernière fois, pour les amoureux de football. Si vous suivez ce match de Real Madrid et Liverpool en différé, vous n'êtes plus tout excité. Vous connaissez l'issue, vous connaissez déjà le résultat et il n'y a plus vraiment d'enjeu. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas suivi le match en direct, vous ne connaissez pas les détails du match, mais vous connaissez les grandes lignes, vous savez déjà le score. Et ça, c'est ce que notre Dieu veut nous amener à faire aujourd'hui. C'est ce qui nous amène. Il nous dit, oui, alors que je vous donne le bouclier pour combattre aujourd'hui, voici l'issue de la bataille. Le diable, il est sous vos pieds. Résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Et il déclare des bonnes choses sur nos vies.
Il déclare tellement de grandes et de bonnes choses sur nos vies. Alléluia, c'est beau, n'est-ce pas, d'être témoin de ce que le Seigneur fait. C'est pourquoi David s'est exclamé, « Je deviens grand par ta bonté. » Par ta bonté. Je ne deviens pas grand par mon CV. Je ne deviens pas grand par mes expériences. Mais par ta bonté, je deviens grand. Et vous savez, le mot qui a été traduit par le mot bonté, c'est le même mot qui a été traduit aussi par douceur. Notre Dieu, il est doux et humble de cœur. Et à cause de cela, il fertilise nos vies, il nous élève à son image. Que le Seigneur nous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.